Benjamin Grimaud, pardon, excusez-moi. Je vois beaucoup de monde depuis le début de l'émission et je ne connais pas tout le monde. Déjà, vous allez vous présenter, juste pour savoir. Mathieu Camps. Oui, bonjour. Oui, ça marche normalement, non? Oui, bonjour à tous. On doit être pas mal. Là. Mathieu Camps, je suis responsable du service climat et énergie pour Auray, Quiberon, Terre Atlantique. D'accord, Acta. ok, la collectivité d'à côté, quoi. Exactement, Okay. les voisins. Les voisins. Les voisins, c'est ça. Et du coup, le lien avec Aloën, c'est donc avec Benjamin. Et alors, Charlène. Elle veut pas parler, Charlène. Et donc, c'est Aloën en fait qui s'étend en fait réellement sur ces questions. Alors, en l'occurrence climat là, mais sur plein de sujets. Là, on a parlé d'habitat tout à l'heure, qui s'étend aux collectivités voisines, parce qu'au départ, c'était quand même cantonné à l'agglomération. D'ailleurs, pourquoi c'est eux qui vous ont contacté ou c'est vous qui les avez contactés à Acta? Alors, c'est un partenariat qui date d'ailleurs. Je crois que sur la frise que Benjamin a animée cet après-midi, ça fait 10 ans. Plus de 10 ans. Ça fait 13 ans que le partenariat existe entre Acta et Aloën. Historiquement sur la rénovation de l'habitat. Ouais. Et puis, qui est l'histoire d'Aloën, quand même, de manière générale. Qui est la mission historique d'Aloën. Donc c'est comme ça que finalement le travail avec les collectivités, et notamment avec Acta, a commencé. Et puis depuis 4-5 ans maintenant, on accompagne aussi Acta sur le plan climat. D'abord, c'était des animations auprès du grand public, dans les écoles, puis de plus en plus auprès des agents. Et puis aujourd'hui, on est passé sur une autre forme de coopération. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai délaissé les animations, on les a confiées à d'autres partenaires. Et puis aujourd'hui, on accompagne Acta sur le suivi de son plan climat et d'autres démarches liées aux transitions sur le territoire. Et pourquoi Aloën, donc il y a une dizaine d'années, c'est parce que c'était la structure locale qui était compétente. Je pense que c'était la structure qui portait le conseil auprès des habitants. Ouais. Ça a évolué, comme le dit Benjamin, et aujourd'hui, il y a pour moi une vraie plus-value à avoir des salariés d'Aloën qui interviennent au sein d'Acta parce qu'ils apportent une expertise aussi sur ces sujets de changement de comportement, d'organisation aussi interne, et voilà, c'est très bien reçu par les collègues. Et c'est quoi? En fait, c'est de l'éducation, c'est de l'information, c'est quoi exactement en fait concrètement? Ce que nous on apporte, on apporte déjà notre façon de travailler, notre façon de faire de la facilitation, de mettre en réseau les gens. On apporte de nouveaux outils de travail, de nouvelles postures aussi. On les teste, on les a expérimentés notamment sur l'Orient Aglo, et puis petit à petit on les exporte. Puis on rencontre aussi au sein d'Acta une collectivité qui est jeune, qui a 10 ans, et aussi des agents qui sont assez intéressés et réceptifs à ces autres manières de travailler, y compris au sein de la direction, vraiment. Oui, il y a une vraie réception chez vous. Oui, complètement. Oui, on anime, et Benjamin anime très bien sur des temps avec les responsables des services, par exemple. Charlène, également présente, fait un gros travail de venez Charlène. Elle peut aussi dire 2 mots si elle veut, mais elle n'est pas obligée. Mais voilà, c'est vraiment un travail intéressant, je trouve, autant pour Charlène que pour Benjamin, d'aller au contact de tous les services. Aujourd'hui, pour moi, tous les services d'une collectivité sont concernés par les enjeux d'adaptation transversal, d'atténuation. Et voilà, comme le dit Benjamin, on a des collègues qui sont réceptifs, mais qui n'ont pas encore les clés pour intégrer ces questions-là dans leur pratique. Donc c'est un cheminement collectif. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie forme d'éducation, en fait, réellement. C'est de l'animation, de la formation. Des professionnels qui sont en face de vous, en fait. C'est ça, c'est que pour aborder ces sujets qui sont transversaux, le changement climatique, ses conséquences, il y a besoin de faire de la sensibilisation parce que les connaissances ne sont pas les mêmes selon les personnes. Mais il y a aussi besoin, je pense, de savoir écouter où en sont les gens. Et finalement, moi, c'est ça que j'apprécie particulièrement là-bas. Charlène, juste prenez le micro, juste pour dire un mot quand même. Vous êtes toute nouvelle Oui, mais ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. Oui. Et c'est une structure laquelle vous avez dit il faut que j'aille là, ou comment ça s'est passé ce lien avec Aloën aujourd'hui? C'est une embauche, j'imagine qu'il y a des entretiens, etc. Mais au-delà de ça, il y a quand même un vrai sujet, quoi. En fait, l'historique, c'est que je suis arrivée à Aloën il y a 3 ans et demi. Et que j'étais sur des missions en fait, qui étaient un peu éloignées de mon profil, sur des missions d'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. Et voilà, j'ai toujours exprimé en fait, le souhait de repartir plutôt sur des missions en lien avec des projets qui font partie des PCAET, des plans climat.
Et voilà, du coup, transfert progressif. Oui, donc ça fait pas 6 mois que vous êtes là, parce que tout à l'heure vous me disiez que ça fait juste pour ACTA. Pas vraiment. Pour ACTA. Moi, oui, d'accord. Avant, c'était sur la précarité énergétique sur le territoire d'ACTA, mais pas sur les sujets de PCAET. Comme dans cette histoire, depuis le début de l'émission, on essaie de. Moi, j'aime bien les belles histoires. Est-ce qu'il y a une réussite là ou pas chez vous, chez ACTA, de la prise de conscience de tous les problèmes? Bon, aujourd'hui, alors, ça marche pas très bien parce qu'aujourd'hui il fait 30 degrés, les étés sont très chauds. De tout, là. Non, bien sûr que non. Mais là, c'est quoi? C'est aussi le changement du climat qui fait qu'à un moment donné, les gens prennent conscience véritablement du. Je pense que les sujet. gens commencent à le vivre. Après, c'est très personnel la perception. Donc on peut le sentir, le vivre, l'accepter, le refuser. Voilà, il y a des postures personnelles. Maintenant, au sein d'une équipe comme ça, il y a une écoute qui est en train de se faire, je trouve, et une organisation interne qui se transforme. Voilà. Donc, notamment via les ressources humaines, via des collègues qui sont proches et qui nous accompagnent dans ces démarches-là. On fait signe à côté, c'est les collègues à vous. Oui, complètement. D'accord. Voilà, donc, voilà. On voit que ça va au-delà de juste un service. Moi, ce que j'ai du mal à appréhender, c'est concrètement, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? C'est uniquement... Alors, je parlais d'éducation, d'information et de sensibilisation. Donc, ça reste uniquement dans ce champ-là où il y a des choses plus concrètes. Qui veut répondre? Charlène? C'est de la planification en fait, d'action, de mobilisation, de tous les sujets en fait, qui sont en lien avec tous les services de la collectivité. D'accord. Pour amener en fait, vers un futur plus désirable. Futur désirable. On va se souhaiter ça, non? Un futur désirable. Un dernier mot Non, moi ça me va bien. Un futur désirable, c'est très bien. Et c'est mettre en mouvement les gens en les écoutant vers ce futur désirable. Ouais, échanger et s'écouter, quoi. C'est ça. Allez, futur désirable. On finit là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, madame. Merci. Et bonne continuation.